de la série est consacrée à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait de ça quand on a subi cette violence-là, la violence ultime, hein, il n'y a pas pire violence que celle-ci, et qu'est-ce qu'on en fait, comment vit-on après? Ça s'appelle Des Vivants, mais effectivement ils sont sortis vivants de ce couloir où ils étaient retenus en otage, mais vivants comment? Et qu'est-ce qu'on fait de cette vie qui nous reste? C'est comme si on avait une deuxième chance, une deuxième vie. Et en fait, les scénarios ont été écrits vraiment à partir du récit de ces 7 Vous êtes otages. inspiré de l'histoire vraie d'un groupe d'otages qui ont été enfermés donc pendant 2h30 avec 2 terroristes dans un petit couloir au premier étage du Bataclan. Oui. Et on a recueilli leurs témoignages, leurs récits. Et on a, avec Antoine Lacomblèze, le scénariste, on a écrit vraiment directement à partir de ce récit. Donc c'est quand même ce qu'on montre à l'écran est quand même très proche du réel et de leur expérience. En changeant leurs identités, j'imagine. Non, même pas. C'était un deal passé au départ, un contrat avec eux. Bien sûr, ils auraient pu changer d'avis à la fin du processus d'écriture, mais ce sont les vrais prénoms, les vraies identités de chacun. Ils ont accepté ça. Ils ont accepté de se mettre à nu, vraiment, et de partager avec nous leur intimité, leur douleur, leur souffrance, leur joie aussi, parce que il y a plein d'aspects lumineux dans cette histoire. Mais ça, c'était un cadeau assez incroyable qu'ils nous ont fait. Est-ce qu'ils ont vu la série? Oui, bien sûr. Ils ont vu la série. On avait organisé dans une salle d'un cinéma parisien une séance spéciale pour eux. Et comment ils l'ont vécu? Parce que nous, en la regardant, cette série, il y a beaucoup de moments où on s'est dit, est-ce que ça soulève pas des moments terribles qu'ils vont revivre à travers cette série? Oui, mais ça cette fonction, c'est ça. C'est pour ça que c'est passionnant aussi, la fiction, et qu'il me semble que c'était nécessaire aujourd'hui de faire une grande fresque de fiction, enfin fiction au sens où c'est de la représentation, on passe par les comédiens, mais ça me paraissait nécessaire parce que pour eux, quand ils l'ont vu, finalement, ils se sont sentis presque allégés. Ah ouais. Tout d'un coup, leur histoire, leur propre histoire, de la voir sur l'écran incarnée par des comédiens, quelque part, il y a un endroit où ça les dépossédait de cette histoire-là, et tout d'un coup, elle devenait publique. C'est une forme de reconnaissance aussi. C'est aussi une forme de reconnaissance, bien sûr, de pas être oublié, que leur histoire reste, ça laisse une trace, une empreinte. Et parce qu'on parle souvent des victimes, on parle souvent des familles des victimes, mais on parle pas forcément de ces personnes qui y étaient et qui sont elles-mêmes aussi victimes, même si ils ont réussi à survivre. Oui. En fait, là, tous les gens qui ce soir-là étaient au Bataclan et qui étaient sur les terrasses, et qui étaient au Stade de France, il y a les victimes, celles qui sont décédées, celles qui sont mortes, celles qui ont été blessées. Mais ceux et celles qui sont sortis physiquement indemnes, en fait, ce sont aussi des victimes. C'est-à-dire que en l'espace de quelques minutes, votre vie bascule dans autre chose. Plus jamais vous ne serez la même personne. Et ça c'est quand même difficile à comprendre pour les gens qui sont à l'extérieur, pour l'entourage, pour la famille. Même pour l'entourage, qui parfois réagit assez mal, assez durement en face d'eux.